Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de mères et de femmes à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de femmes, de mamans venues des quatre coins du monde qui te transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi une boutique artisanale où vous pourrez retrouver mes propres créations, des bougies de grossesse, des cartes d'affirmation positive, des coffrets de grossesse ou encore des coffrets sur le deuil périnatal. Vous pouvez les découvrir en allant sur mon site internet mamelle.fr. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Clémence que je reçois dans mon espace. Clémence est coach sportive et professeure de yoga spécialisée dans l'accompagnement des femmes en période prénatale et postnatale. Passionnée par le bien-être et la santé des futures et jeunes mamans, Clémence, riche de ses voyages, a développé des méthodes douces et adaptées pour permettre à chacune de se reconnecter à son corps à chaque étape de la maternité. Je vous laisse tout de suite écouter ce merveilleux échange avec Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour Marion. Je suis ravie de t'avoir au micro aujourd'hui. C'est une rencontre qui sort du contexte du commun puisque on s'est rencontrés sur ma boutique Mamelle et non sur le podcast puisque tu m'avais commandé des petites bougies de grossesse que je crée sur ma boutique et c'est de là en tout cas qu'on nous sommes rentrés en contact à la suite de cette commande en tout cas où tu m'as abordé et tu m'as en tout cas présenté ton accompagnement, ce que tu proposais et qui tu étais. Et ça a tout de suite matché parce que j'ai vraiment en tout cas eu un coup de cœur pour la personne que tu es, la femme que tu es et aussi tout ce que tu transmets. Donc tu vas pouvoir nous en parler plus en détail au cours de cet épisode. Et sans plus tarder, en tout cas, je vais peut-être te laisser te présenter et dire déjà que cet épisode est un épisode inédit sur un thème en tout cas particulier, précis, qui est le sport, on va dire, avant et après l'accouchement. Un thème en tout cas qui me tient à cœur parce que c'est vrai que on entend un peu tout et n'importe quoi à ce sujet et qu'on manque, à mon sens, d'informations claires et précises pour soit se lancer, soit continuer pendant la grossesse ou se lancer à nouveau après avoir eu un bébé. Et je suis ravie que ça soit toi qui puisse en tout cas nous en parler aujourd'hui. Donc je te laisse te présenter brièvement dans un premier temps, Clémence, avant d'aborder avec précision toutes ces questions autour du sport, de la grossesse et du postpartum. Ok, bah merci beaucoup Marion. Moi aussi, je suis hyper contente d'être là avec toi et de pouvoir parler sport et grossesse, un de mes domaines préférés. Ouais, Donc moi, effectivement, je m'appelle Clément, je suis coach sportive diplômée, enseignante en yoga et pilates, et je me suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes enceintes et en postpartum. d'accord. Alors, c'est une reconversion, parce que j'ai Ouais. passé plusieurs années en ressources humaines et en gestion de projets informatiques. Et j'ai décidé de me réorienter pour me consacrer pleinement à cette passion qui est l'accompagnement des femmes durant leur grossesse et leur postpartum Ouais. grâce au mouvement et au sport. Alors c'est en tout cas quelque chose qui t'a toujours suivi en quelque sorte le sport, même quand tu étais avant dans les ressources humaines? Ouais, tout à fait. Moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Alors, jamais en compétition, mais toujours en loisir, un peu en salle, beaucoup à l'extérieur. J'ai fait beaucoup d'équitation, de ski, de course à pied. Enfin, Ouais. voilà, assez sportive. Et on va dire que le sport me permet de garder une condition de vie pour faire plein d'autres choses
déjà être à l'aise dans la vie de tous les jours, Ouais. être capable d'aller me promener sans être essoufflée, de faire de la rando, de faire un peu de montagne, voilà, de pouvoir me faire plaisir dans la vie de tous les jours. Ouais. Donc voilà, donc c'est pas un but en soi, c'est vraiment un moyen de vivre mieux. Mmh. Déjà, c'est très fort aussi, ça nous permet aussi de se dire qu'on n'est pas forcément dans ce contexte où, le sport, c'est pour entretenir une condition physique, mais aussi une condition, psychologique, si j'ai envie de dire, mentale et un bien-être général aussi dans notre quotidien. Exactement. Ouais. Le sport est un moyen, le sport n'est pas une fin. Pour moi, Ouais. en tout cas, c'est pas comme ça que je le vois. Moi, je me suis orientée dans la grossesse de manière un peu, accidentelle, si je peux dire, Ouais. parce que le domaine du sport m'intéresse vraiment sur toutes ses coutures et je trouve qu'à tous les âges, c'est hyper intéressant. Mais en fait, quand mes premières copines, parce que j'ai beaucoup de copines qui sont un peu plus âgées, Ouais. ont commencé à tomber enceintes, j'y connaissais pas grand-chose, puis forcément, bah, tu te renseignes un peu, tu discutes, mais du coup, tu fais quoi, et cetera. Et en fait, j'ai découvert une façon de vivre sa grossesse et son accouchement tellement différente de l'image que j'avais, bah, véhiculée par, des cousines, des personnes plus Mmh. âgées, les parents, grands-parents, oncles et tantes, enfin, tu vois? Où pour moi, on subissait un peu plus sa grossesse, Ouais. qu'on la kiffait. Ouais. Heu, voilà, pour moi, le parcours était très médicalisé. Dès qu'on voulait s'en éloigner un petit peu, les commentaires étaient souvent un peu négatifs, voire méchants. Ouais. Nous, on faisait pas comme ça s'est très bien passé. Pourquoi vous voulez accoucher sans péridurale, c'est ridicule. Bah, Mmh. elle a fini par prendre sa péridurale, ça lui apprendra. Enfin, vraiment des choses où on se C'est dit, violent. mais Mmh. c'est violent, on est Mmh. censé être quand même toutes des femmes qui allons, si on le souhaite et si on en a la chance, un jour passer dans ce moment de vie. Mmh. Est-ce qu'on pourrait pas un peu se serrer les coudes plutôt que d'être dans la comparaison, encore une fois, et à se tirer dans les pattes, tu vois? C'est un Mmh. peu ça où je me suis dit, c'est enfin, Totalement. comment ça marche ailleurs, quoi? Parce que chez nous, vraiment, ça fait pas rêver. Et tu vois, Ouais. moi, pendant longtemps, je me suis dit: «Les enfants, franchement, si c'est pour vivre ça, enfin, Oui. je vois pas l'intérêt, quoi». Tu questionnes. C'était Tu as totalement raison, tu c'est questionnes et ça. les réseaux sociaux, en tout cas, ne sont pas du tout aidants là-dedans aussi. Non, non, puis les films, les séries, enfin, quand Ouais. tu vois, comment se passent des accouchements, tu dis: «Ah ouais, super, parce que j'ai vraiment envie de me lancer C'est vrai. là-dedans». Mmh. Quand tu vois, les grossesses autour où les nanas continuent de vivre exactement comme si de rien ne se passait et tu te dis: «Tu es quand même enceinte, en train de fabriquer un être humain», mais non, tu continues, tu invites du monde, c'est toi qui continues de faire à manger, tu gères tout et Ouais. cetera. Il y a Mmh. d'autres enfants, alors même si nous, avec nos générations, les tâches partagent un peu plus, je trouve que enfin, il y a quand même, Une une évolution, ouais. Mmh. non-reconnaissance, Mmh. tu vois, de la situation Ouais. et puis après, on vient d'accoucher, on invite tout le monde à la maison et tu gères à nouveau tout et Ouais, tu es toute pimpante, enfin c'est vrai. et comme tu t'intéresses pas à ça, que tu es de l'extérieur, vraiment jamais tu te dis: «Il y a un truc qui va pas» parce que, c'est tellement normal. Tu vois ce que je veux dire? On nous a Mmh. tellement, élevés comme ça. Quand tu vois en Angleterre, Kate Middleton qui 2 heures après avoir accouché est pimpante, en train Et de faire oui, des photos à la et sortie. oui. Tu bah, quand tu as un peu de recul, après tu dis: «Waouh, c'est quand même dur, quoi». Ouais, clairement, clairement et que tu es informée aussi et que tu as souhaité aussi Mmh. aller chercher cette information-là. Mmh. Tout à fait, c'est ça. Alors peut-être Clémence, nous dire, tu as dit que tu étais spécialisée, en tout cas que tu proposais un accompagnement donc plus, yoga et pilates, c'est bien ça? Comment tu t'es dirigée, vers ces 2 disciplines et pourquoi? Alors du coup, moi j'ai commencé suite aux grossesses des copines, il y en a qui ont commencé à pratiquer du yoga prénatal. Ouais. Je me suis un peu renseignée, puis du coup, en me renseignant là-dessus, je me suis un peu renseignée ce qui se faisait dans les autres pays. Mmh. Tu notamment les pays du Nord qui sont souvent beaucoup plus en avance que nous sur la partie bien-être. Et il y a une ONG qui s'appelle Save the Children qui a fait une étude en 2015 et qui classe le bien-être maternel. Et la France est classée au 23e rang mondial sur 179 pays Ouais. euh, présents dans l'étude. Donc là, encore une fois, tu prends une petite claque, tu te dis quand même, on est cinquième puissance mondiale, si je dis pas de Mmh. bêtises, on est peut-être passé 6, mais bon voilà, on est 23e en bien-être matériel, en bien-être maternel. Comment ça se fait? Donc j'ai continué un peu ma réflexion, j'ai découvert Bernadette de Gasquet, Oui. euh, toute son approche du mouvement pendant la grossesse et la récupération postpartum. Encore une fois, une claque. Je me suis dit, mais comment on peut pas être au courant de ça, quoi? C'est pourquoi on nous en parle pas en fait? Pourquoi c'est pas une réalité? Ouais. Pourquoi c'est pas partout dans enfin,
pourquoi toutes les sages-femmes n'en parlent pas, les gynécos, etc. Enfin, puis c'est une médecin, contrairement à toutes les remarques qu'il peut y avoir un peu de partout sur les coachs, les profs de yoga, etc. Là, on parle quand même d'une médecin gynéco spécialisée là-dedans. Donc, on va dire que le côté médical ne rentre même plus en jeu. Enfin, pour moi, elle a quand même fait ses preuves. Elle a vécu d'autres générations, quand même plus âgées. Donc, toi, je me dis, il y a quand même un vrai sujet, quoi. Elle a du Totalement. recul, de Ouais. l'expérience. Mmh. Enfin, voilà, c'est pas quelqu'un qui un jour s'est inventé coach périnatal sur Instagram et qui a dit, tiens, je vais faire un nouveau truc, ça va être génial, puis je vais faire de l'argent, quoi. Je pense que Exactement. c'est Mmh. pas trop comme ça qu'elle fonctionne. Et du coup, bah, j'en viens à m'intéresser vraiment au sport de manière générale. Moi, je pratiquais déjà beaucoup le yoga et le pilate et je me dis vraiment, c'est des disciplines que j'adore et que j'aimerais pouvoir partager plus au quotidien avec des futures mamans et des jeunes mamans. Donc 2023, je pars un an en voyage, je termine par l'Inde où je me forme au yoga et au yoga prénatal. D'accord. Et quand je rentre en France, je fais mon diplôme de coach sportive Ouais. qui me permet de devenir prof de pilates OK. et derrière pouvoir enchaîner avec les formations de pilates pré et post-natal. D'accord. OK. Que je Donc là, ça trouve fait combien de que- temps que tu exerces maintenant? Alors du coup, moi j'ai commencé en janvier 2024, D'accord. OK. voilà, OK. sur la partie yoga. OK. Alors pour le coup, peut-être la première des questions, en tout cas qui je pense, est attendue par celles qui vont nous écouter, c'est, quel conseil primaire tu donnerais, aux femmes d'abord qui souhaitent continuer le sport au cours de leur grossesse? Alors le premier conseil, c'est quand même de valider avec son médecin ou sa sage-femme. Ouais. Parce que normalement, enceinte, il y a très peu de contre-indications, mais il y en a certaines qui sont liées au diabète Et gestationnel oui. et surtout pour tout ce qui est disposition du placenta. S'il est D'accord. trop bas, on peut avoir des risques de fausses couches et d'accouchement prématuré. Donc voilà, Ouais. il y a quelques cas où effectivement, il faut avoir un go médical. Ensuite, après, il faut s'écouter. C'est vraiment Mmh. le plus important. On écoute son corps, on adapte sa pratique à l'évolution de la grossesse. Ça se trouve, les premiers trimestres, on va être à fond, on va pouvoir continuer une activité, de la course à pied, du renfort, etc. Et au contraire, deuxième trimestre, on va être complètement épuisé. Ouais. Donc c'est OK de ralentir, c'est OK de changer. Par contre, ce qu'il faut éviter, c'est les sports qui sont dits à risque. Donc, c'est risque en fait de chute, surtout. D'accord. Donc, le ski, l'équitation, les sports de combat et les sports avec des impacts trop violents. D'accord. Notamment en salle, tout ce qui est cours de HIIT et les cours de body attack, body combat, Ouais. ainsi que tout ce qui va être crossfit, cross-training à cause de la mauvaise gestion des pressions sur le périnée et les abdominaux. Mmh. OK. Voilà. Et puis du coup, le dernier conseil, moi vraiment, si je peux donner, on en discutait un peu, c'est de ne pas se comparer, parce qu'avec les réseaux sociaux, Et oui. aujourd'hui, tu as tellement de nanas qui te disent mais moi, je pratique tous les jours, je suis enceinte de 8 mois de grossesse, je suis à la salle, je soulève tant, je fais tant. C'est vrai. Et c'est très bien, c'est super, si elle est capable de le faire, c'est top. Mais par contre, il y a aussi des mamans qui seront fatiguées, qui vont avoir des douleurs, qui n'aiment pas le sport, Mmh. qui vont vivre des grossesses plus difficiles, qui vont pas pouvoir bouger. Et en fait, c'est OK aussi. Mmh. Faut- C'est intéressant ce que tu dis, effectivement et puis alors peut-être aussi, en tout cas ça ce sont les conseils que tu donnes effectivement pour continuer au cours d'une grossesse, mais peut-être que c'est intéressant, aussi de parler de ce bien-être dont tu parlais tout à l'heure, de s'aérer aussi et de aussi prendre soin de soi, pendant la grossesse à travers, le sport comme moyen, mais aussi sur les bénéfices que ça peut avoir, sur notre accouchement et sur l'après aussi, sur, la remise en forme. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Ouais, bien sûr. Alors déjà, on peut commencer en disant que l'activité physique ne présente aucun risque si elle est pratiquée dans de bonnes conditions, Mmh. que ce soit pour le risque de fausse couche, de prématurité ou d'avoir un bébé qui a un petit poids à la naissance, Ouais. d'avoir un petit bébé. Il y a toutes les études qui ont été montrées, aucun impact dessus. Par contre, il y a d'autres études qui ont été faites et qui expliquent qu'une activité physique régulière peut réduire de 39% le risque d'hypertension Mmh.
gestationnel, Ouais. excuse-moi, Mmh. et de 38% celui du diabète gestationnel aussi. Ouais. Donc en fait, c'est énorme de se dire que sans parler d'aller à la salle en plus, on parle même pas d'avoir une activité hyper intense, on parle de marcher 5000 pas tous les jours, 10 000 Exactement. si on est en forme et Mmh. d'ajouter 1 ou 2 séances de yoga prénatal. C'est vraiment, on ne demande pas aux futures mamans d'être à la salle 5 jours par semaine avec des séances d'1 heure, 1 heure et demie, pas du tout. En Mmh. fait, c'est juste de bouger qui va vraiment permettre de venir changer la grossesse. Le mouvement, en définitive. C'est ça, Mmh. exactement. Et Mmh. du coup, ça permet, d'améliorer la condition physique et souvent, il y a beaucoup de mamans qui démarrent pendant la grossesse, parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont pas forcément une condition physique, optimale, parce qu'elles aiment pas forcément le sport, qu'elles se rendent compte que pendant la grossesse, la prise de poids peut être plus ou moins rapide. Encore une fois, la prise de poids, ça veut pas dire grand-chose en fonction de sa composition, hem, physique, en fonction de son activité, en fonction, de l'énergie que le bébé va prendre à se développer. Donc, moi, je suis pas une grande fan de monter sur la balance pour observer, C'est la vrai. Mmh. courbe de poids évoluer, que Mmh. ce soit enceinte ou pas d'ailleurs, hein. C'est vraiment pas Ouais. quelque chose que C'est spécifique aussi à notre pays. ouais, c'est ça. C'est moi, je préfère regarder dans un miroir et avec les vêtements. Je trouve Mmh. que, voilà, les vêtements ne mentent pas et c'est beaucoup enfin, de toute façon, c'est tellement plus complexe que ça, entre le Ouais, muscle, le bien sûr. gras, les organes, l'eau et Bien cetera. sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que nous, avec des balances, Mmh. enfin, simples, on peut y comprendre quelque chose, quoi. Mmh. Mais, du coup, oui, il y a plein de mamans qui commencent au moment de la grossesse en se disant: «Bah, ça va me permettre de prendre un peu de temps pour moi parce que je sens que ça va trop vite. Ça va me permettre de ralentir un peu, ça va me permettre de bouger un petit peu parce que, je suis enceinte et je veux, donner les meilleures chances à mon bébé dès le début». Ouais. Heu et qui du coup continuent après par la suite. Tu vois, Mmh. elles auraient peut-être jamais commencé si elles n'avaient pas, découvert, le sport pendant la grossesse ou si elles ne s'y étaient pas mises. Ouais. C'est un peu la bonne résolution qui dure un peu plus que celle du 1er janvier. Oui, on est en plein dedans en plus. Mais justement prolonger aussi, peut-être que justement elles ont ce goût-là qui démarre au moment de la grossesse et qui, va en tout cas, continuer après. Quels sont les bénéfices aussi de pratiquer en tout cas une activité physique pendant la grossesse, pour l'après? Comme je te disais tout à l'heure sur la remise en forme, pendant le postpartum. Et bah, du coup, pratiquer déjà une activité physique pendant la grossesse, ça va permettre de réduire drastiquement le risque de dépression, Ouais. heu, postpartum. Mmh. Donc, c'est pas gagné, c'est pas à tous les coups, c'est pas parce que vous ferez 5 séances, Bien par sûr. semaine de Mmh. yoga prénatal qu'il y aura pas de dépression. Mais en tout cas, le corps est conditionné, le mental aussi. On a pris le temps de prendre soin de soi. On sait s'écouter. En étant dans des cours, de yoga pré postnatal, on a l'habitude d'entendre parler un peu des signaux, on est accompagné et du coup, on sera un peu plus sensible en plus au moment où, les signaux commenceront à pointer le bout de son nez parce Ouais. qu'on s'écoutera un peu plus. Et puis après, c'est surtout les hormones, hein, les endorphines qui sont Exactement. là et qui Mmh. permettent de tenir et de faire passer, entre guillemets, «cette vague», Mmh. de chute d'hormones suite à l'accouchement. Les problèmes de sommeil, les problèmes d'alimentation, voilà. Parce qu'on apprend des fois juste à respirer et tu vois, en Mmh. postpartum, se dire qu'on est capable de prendre, 5 minutes pour soi pendant la sieste de bébé ou avant de dormir juste pour respirer, ça calme le système nerveux, ça permet de mieux Totalement. dormir, Mmh. ça fait redescendre la tension, Ouais. c'est juste Totalement. génial, quoi. Ouais, ouais, c'est tellement précieux. Alors, est-ce que toi, Ouais. tu as alors un conseil ou pas, je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais est-ce que, il faut attendre, un laps de temps, alors défini ou pas, avant de reprendre une activité, après avoir accouché? Parce qu'on entend beaucoup parler du mois d'or, mais Mmh. c'est vrai que pour le coup, je mets un peu les pieds dans le plat aussi, le mois d'or, c'est une chose, c'est un mois. Il y en a qui disent qu'il faut rester presque un mois, alité, après avoir accouché. Est-ce que, encore une fois, c'est pas, spécifique, à chacune et en tout cas, peut-être, s'accorder effectivement un temps, sans mouvement, mais peut-être pas aller jusqu'à 1, 2, 3 mois et comment reprendre aussi? Alors du coup, je rebondis sur Moi d'or, parce qu'effectivement, c'est un concept, que j'ai découvert et que je trouve vraiment fascinant, Ouais. mais qui pour moi ne s'adapte absolument pas à nos sociétés. Mmh. Le mois d'or, c'est top quand,
vous êtes dans un pays d'Asie, dans un pays d'Afrique, d'Amérique du Sud, où en fait, au moment où vous êtes enceinte, vous allez aller vivre chez votre famille, chez Ouais. vos parents, chez votre belle famille, qu'on va vous prendre en charge de A à Z et que effectivement, vous pourrez passer un mois allongé et laisser votre corps se remettre. Où on va vous masser, vous faire du resserrage de bassin, vous nourrir avec des plats spécifiques, etc. Donc ça, c'est vraiment génial, c'est le top. Et si on peut le faire, c'est incroyable. Mmh. Mais le problème, c'est que chez nous, je pense que tu es bien placé pour le Ouais. savoir, c'est très compliqué. Alors déjà, on a de la chance, le congé paternité a été allongé. Ouais. Quand il était de 3 jours, même de 11 jours, que veux-tu faire un mois d'or? Exactement. Mmh. Surtout si tu as déjà des enfants. Ouais. Faut être un peu réaliste, Mmh. c'est impossible. Congeler des plats pendant un mois, c'est bien, mais en fait, il faut avoir un congélateur qui fait la taille d'une chambre froide. Donc, encore une fois, C'est ça. bah, les gens n'ont pas la place. Hein, Mmh. donc, puis on n'achète pas un congélateur juste parce qu'on va accoucher. Il y a d'autres choses à acheter aussi. On est d'accord. Donc, voilà, donc c'est un super concept. Si on peut l'appliquer au maximum, je trouve que c'est très très bien. Mais pour moi, le problème aujourd'hui, c'est que la grossesse et l'accouchement ont tellement été banalisés qu'aujourd'hui, on dit qu'il ne faut pas reprendre d'activité physique avant les 6 à 8 semaines de rééducation. Ouais. Sauf que par activité physique, on entend la salle de sport, on entend la course à pied, le ski, le Mmh. renfort, la salle, etc. Mais par contre, le fait de se lever du lit n'est pas vu comme une activité physique, le fait de porter un enfant n'est pas vu comme une activité physique. Et oui. Le fait de plier la poussette, de monter dans la voiture, de faire à manger, de rester debout, de porter les courses, de faire le ménage, la vaisselle, la cuisine, enfin tout ça c'est vu comme quelque chose qui ne demande aucune énergie et aucune force physique. Ouais. Alors que en fait vous avez un corps qui se remet d'un accouchement. Je lisais dans Bernadette de Gasquet, un de ses livres, elle explique qu'en fait l'accouchement c'est l'équivalent d'une entorse pour le bassin. Vous Ouais. faites une entorse à la cheville, vous faites quoi? Bah, on immobilise, on garde surélevé, on pose pas le pied par terre. Mmh. Donc pourquoi avec un bassin qui a été ouvert dans tous les sens, refermé, qui a laissé passer un bébé de 3 kilos, qui a supporté pendant 9 mois jusqu'à 10 kilos, on se dit tiens c'est une super idée, je vais marcher, je vais passer la serpillière, je vais faire Ouais. la Mmh. vaisselle, je vais porter... Ben en fait non, Mmh. c'est pas possible. Donc aujourd'hui, pour moi, on est soit dans deux excès, soit on essaye de rester, enfin deux excès, deux situations. Soit on essaye de rester allongé pendant 40 jours, soit on fait comme si rien ne s'était passé Ouais. et on attend 6 semaines avant de s'y remettre. Mmh. Alors qu'il y a une solution, entre guillemets, au milieu qui est plutôt facile à mettre en place, qui est de commencer sa rééducation périnée abdominale tout de suite, dès OK. l'accouchement. Déjà, tu peux commencer avec le resserrage du bassin. Il n'y a pas besoin d'aller voir une doula ou un ostéo, c'est très très simple. Il te faut un grand foulard que tu passes sous le bassin au niveau du mot. Quand tu ouvres la jambe sur le côté, tu as Ouais. un pli qui se forme au niveau de la hanche. Et ben, tu fais passer le foulard sous les fesses, le sacrum, et tu le fais passer par là. Et tu viens demander à une personne ou deux de venir resserrer. Tu peux le garder plusieurs heures par jour, un peu tous les jours pendant un mois et demi. Sinon, il y a des ceintures chez Physiomat notamment qui existent, Oui, euh, c'est vrai. qui Mmh. perdent un peu le rituel, mais ça marche exactement pareil. Tu les Ouais. mets à ce niveau-là. Elles aident pendant la grossesse aussi, à venir aider le bassin, à supporter le poids et soulager le périnée, et en postpartum. C'est Déjà, ça ça. c'est le premier truc pour Ouais. venir soulager ton bassin et lui permettre de retrouver sa taille. Parce qu'il ne faut pas oublier que le bassin, pendant 9 mois, il a été complètement agrandi, Mmh. les ligaments ont été étirés, et il ne va pas se remettre en place tout seul, en fait. Mmh. Et On oui. n'est pas dans le monde des bisounours, en fait, le Mmh. bassin a besoin d'aide. C'est pour ça que dans toutes les autres cultures, C'est et ça. on le faisait nous avant, on Mmh. vient resserrer le bassin. Mmh. Donc déjà, ça, c'est une des premières étapes hyper importantes. Ensuite, tu as la respiration abdominale, venir travailler pour drainer tes organes, utiliser ton diaphragme et surtout venir remobiliser ton périnée tout de suite. Parce que dans les 6 premières semaines, tu as un pic d'hormones qui est énorme et qui va venir redescendre au fur et à mesure. Et en fait, plus tu attends, plus les hormones disparaissent et plus tu vas avoir du mal à cicatriser et à Ouais. ressolliciter le périnée et les muscles Ouais. ainsi que les ligaments. Donc plus tu t'y prends tôt, plus c'est intéressant.
Et encore une fois, c'est pas compliqué, on vous demande pas d'aller à la salle de sport, c'est quelque chose qui est fait couché sur le lit, on peut même le faire avec bébé sur la poitrine ou à côté. On inspire, on expire, on vient engager son périnée et on essaye d'aspirer le nombril vers la colonne. Voilà. Ça, c'est une pratique que l'on retrouve, en yoga et en pilates aussi? Exactement. En pré et post-natal, c'est alors même en pilates classique Ouais. et en yoga pré-post-natal, on retrouve tout à fait. C'est venir travailler avec son diaphragme et son périnée. Du D'où coup, ça permet l'importance aussi, enfin, tu l'as dit, encore une fois, chacun est libre de choisir la discipline ou l'activité physique, en tout cas, qui lui plaît. Mais c'est vrai qu'il y a cette particularité-là aussi dans le yoga et surtout dans le pilates aussi, c'est que, il y a en tout cas, cet apprentissage, de la respiration que l'on peut ensuite, faire au quotidien, même avec notre bébé après quoi, après l'accouchement. exactement, tout à fait. Et c'est vraiment quelque chose de top parce que ça demande pas de contraintes, pas de temps, on peut le faire en allaitant, enfin vraiment c'est hyper simple et on peut le faire plusieurs fois par jour, 5-10 minutes. Ça permet de venir masser le périnée, de venir le contracter comme ça, de drainer un peu les œdèmes qu'il peut y avoir, aider à la cicatrisation, pareil s'il y a eu des points. Donc on prend quelques jours, si on sent que c'est douloureux, normalement ça l'est pas, et on vient tranquillement travailler, ça permet de retrouver un peu des sensations. Surtout si pendant la grossesse, on n'a pas travaillé avec sa respiration, le périnée va être assez lâche. Donc du coup, ça va permettre de venir retravailler tout de suite, de le remettre en mouvement et d'observer les faiblesses. Est-ce qu'elles se situent plutôt à l'arrière au niveau de l'anus, plutôt à l'avant au niveau de l'urètre? Vraiment venir prendre déjà un peu en compte tout ça. Est-ce qu'elles sont plutôt d'un côté, plutôt de l'autre? Donc ça, c'est un super exo qu'on peut vraiment faire partout. Et il y en a un qui est aussi très bien, c'est la fausse inspiration thoracique ou le Ouais. stomach vacuum en Ah oui, anglais. OK. Fonction, voilà, c'est la Ouais, même chose. Elle se fait allonger, alors il faut juste le faire à jeun, parce que du coup, sinon, vu qu'on vient masser les viscères, si on a mangé, c'est compliqué. ouais. Et en fait, on peut le faire allonger à quatre pattes, en position de pont, enfin voilà, il y a vraiment plein d'options. On en fait deux, trois, et ça permet en fait de venir déjà remonter Ouais, tous les organes ouais. qui ont été pas mal bougés pendant la grossesse, qui ont perdu leur place, et ça vient masser l'utérus et lui permettre de retrouver sa taille euh, initiale plus rapidement. Ça va permettre de venir stopper les saignements plus rapidement aussi, vu Ouais. que l'utérus va être massé, ça va sortir un peu plus rapidement, mais du coup ça durera moins longtemps aussi, et du coup ça permet de vraiment venir retrouver une meilleure posture, remettre tout en place, etc. Donc effectivement, là, de ce que tu viens en tout cas de décrire, en tout cas, l'accent sur, le pilates et le yoga, on a bien compris aussi, les bienfaits Mm. au-delà, de l'accouchement aussi et du postpartum. C'est vraiment quelque chose, qui peut être inclus dans notre vie quotidienne. Comme tu le dis, 5-10 minutes par jour, par-ci par-là. Avec un enfant, ça peut très bien se faire aussi et aussi, je retiens aussi cette règle, qu'il y a pas de fréquence en tout cas ou de nombre de fois à pratiquer je sais pas, dans la semaine ou dans le mois, la règle, c'est vraiment d'écouter son corps. C'est ça, exactement. Quand on est enceinte, c'est on écoute son corps. Si on arrive à caler 2-3 séances par semaine, même pas des séances d'1 heure, mais toi, 2-3 fois 30 minutes, c'est bien. Sur le dernier trimestre, si on arrive à mettre un peu de mobilité tous les jours, tu vois, 5 minutes, 10 minutes, pour venir travailler un peu les hanches, le bassin, comprendre comment ça fonctionne, c'est super. Après, si c'est une séance par semaine, c'est aussi très bien. Mmh. Voilà, faut s'écouter en fonction de ses contraintes perso aussi, en fonction de la forme du jour. Voilà, on n'est pas dans une course à qui fera le mieux, qui fera le plus, encore une fois, c'est pas le but. Et après, effectivement, en postpartum, si on arrive à faire un petit peu tous les jours, mais même si c'est que 5 minutes au Ouais, moment où on se lève, où on se couche, juste se dire qu'en fait, on prend 5 minutes pour son bien-être, qui viendront nous sauver la vie, entre guillemets, plus tard, ouais. et surtout qui nous permettent d'être en forme pour nous occuper de notre bébé et de nos enfants par la suite. Ouais. Alors, je poursuis aussi peut-être avec cette question dont on avait évoqué aussi en call préparatoire. Quand, on se rend en tout cas, peut-être pour la première fois et même si c'est pas la première fois, en salle, de sport ou pour avoir un cours de yoga ou que sais-je, n'importe quelle activité physique ou même, un cours en ligne, de spécifier, de notifier en tout cas, au professeur, qui est là, que l'on est enceinte ou que l'on est en postpartum, c'est important. Oui, c'est hyper important, même si aujourd'hui, les trois quarts, voire Et 90% oui, des coachs sportifs ne sont ouais, absolument pas sensibilisés ni formés à la grossesse et au ouais. postpartum.
Ouais, C'est vraiment malheureux, mais c'est le cas. Mais ouais, comme beaucoup des médecins ne sont pas suffisamment sensibles, tu vois? Moi, j'ai des filles que je suivais en yoga vinyasa, enceintes, donc premier trimestre, je dis: «OK», 2 trimestre, je dis: «Bah, je suis désolée, mais moi maintenant c'est plus possible», pour plusieurs raisons, notamment le fait que, bah, il y a plein de mouvements que tu peux plus faire parce qu'on vient ouais, travailler les abdos et ça marche plus. ouais. Le ventre devient une contrainte. Mmh. Heu, c'est pas méchant, hein, mais au bout d'un moment, il y a un bébé qui sort, donc on peut plus pratiquer autant qu'on veut. Il y a des postures d'équilibre qui viennent, bah, challenger le centre de gravité, sauf que quand on les enchaîne, les risques de chute sont plus importants. Ouais, Et puis après, il y a une hormone qu'on appelle la relaxine, qui a pour but de venir, assouplir les ligaments du bassin. Sauf qu'en fait, elle ne peut pas cibler que les ligaments du bassin, donc elle cible les ligaments de tout le corps. mmh, Donc quand on est enceinte, on est beaucoup plus souple. ouais, Donc, quand on se retrouve dans des cours de yoga ou de stretch classique, si on force trop, on va venir allonger ses ligaments de manière irréversible et derrière, c'est des douleurs quand la grossesse et le postpartum sont passés. mmh, Donc ça, les trois quarts des coachs n'en ont aucune idée ouais, et les médecins disent souvent: «C'est bon, vous êtes en forme, vous pouvez continuer l'activité physique qui vous plaît». ouais, c'est Mais vrai. grosse erreur, en fait. Mmh, Donc du coup, effectivement, il faut le signaler. Mais il y en a beaucoup qui vous diront: «Bah, tu adaptes, tu fais un peu comme tu veux». mmh, Quand il y a 30 élèves dans un cours, bah, c'est compliqué de pouvoir passer du temps avec une personne en spécifique. Donc voilà, moi, c'est pour ça que j'ai une approche un peu plus drastique aujourd'hui, parce que je sais les enjeux qu'il y a au moment de la grossesse et surtout de l'après. ouais. C'est que moi, j'accepte plus, les femmes enceintes en cours classique. Alors pour le coup, justement, en cours, toi, tu les fais en présentiel et en visio, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. En présentiel, c'est des cours à domicile, D'accord, heu, que je fais donc sur l'ouest lyonnais et je pense qu'au moment où le podcast sera diffusé, on aura déménagé sur Lausanne déjà. d'accord. Donc ce sera sur Lausanne, Ouais, par la suite et ouais, sinon, oui, en ligne, c'est ça et pareil, d'accord. en collectif ou en individuel. OK. Alors toutes disciplines confondues, là, je fais un petit peu aussi pour ta promo, où c'est exclusivement pilates ou yoga ou il y a d'autres Alors, disciplines? yoga pré-postnatal et là, je finalise ma formation de pilates pré-postnatal et du coup, je ferai aussi le pilates et en pré-postnatal par la suite. Super. Heu, voilà. Mmh. Je Mais remettrai de du toute coup façon aussi, les références au moment de la sortie, et la diffusion, de l'épisode. Alors peut-être encore, en tout cas, 2-3 questions, Clémence. Quel est le message, toi, qui te tient vraiment à cœur à faire passer aujourd'hui aux mamans, aux femmes qui nous écoutent sur, justement cet accompagnement par le sport, au moment de ces passages de vie, si importants et qui peuvent en tout cas être aussi déterminants si on ne prend pas soin de soi et qu'on fait un peu n'importe quoi à ce moment-là, qui peuvent être déterminants sur notre santé, à venir si on ne prend pas en tout cas la mesure, de ne pas faire n'importe quoi. ouais, alors du coup, moi, le message que j'ai envie de faire passer aux mamans, c'est que, comme on a dit beaucoup, c'est que le sport, c'est vraiment une ressource incroyable pour se sentir bien dans son corps, dans sa tête, pendant et après sa grossesse. Comme je dis souvent à mes clientes, on ne va pas révolutionner le monde du pilates enceinte, on ne va pas faire un grand écart au bout de 6 mois de cours ensemble. Très Mmh, clairement, ce n'est pas le but. Le but, c'est de prendre soin de soi, de sa tête, de son corps, de se connecter avec son bébé, de retrouver ses sensations pré-grossesse ouais, aussi, c'est hyper important en postpartum où on a l'impression d'avoir un corps qui ne nous appartient plus, mmh, de pouvoir venir retrouver un peu de tonicité, de se réapproprier notre corps. Mais ça, faut le faire de manière accompagnée mmh, et du coup, faire attention, aux personnes avec qui on travaille, parce que beaucoup ne sont pas forcément formés, mmh. en pré et postnatal. C'est un peu le piège aujourd'hui avec les réseaux sociaux où on peut être coach en ligne sans avoir de diplôme. Exactement. Heu, donc voilà, donc ça, c'est un sujet sur lequel, surtout sur des périodes comme ça, faut faire assez attention. Enfin, on Mmh. n'irait pas voir un gynéco qui s'est formé, Mais oui, sur internet pour nous mais faire oui. accoucher, donc Mmh. Ouais. voilà, pour moi, c'est un peu pareil et c'est surtout que, sur la suite, la reprise du sport, pour moi, il y a un point qui est vraiment, hyper important, et intéressant, c'est que, souvent on nous dit: «Après, 6 semaines, vous pouvez faire votre, votre rééducation».
Ouais. Périnée, abdominal, faut bien faire les 2 parce que si on fait que le périnée, il nous manque la partie abdos donc les 2 sont souvent liés donc faut faire attention que le professionnel chez qui on le fait fasse bien les 2 Ouais. et surtout, une fois qu'on a fait nos séances, de rééducation, on ne reprend pas le sport comme avant. Faut l'avoir en tête, c'est très mauvais. Heu, on a une phase de reprise et de remise en marche du corps Ouais. avant de pouvoir retrouver le corps comme avant. Aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont assez hallucinants. C'est que, presque les 3/4 des femmes qui couraient avant la grossesse, reprennent dans les 8 semaines qui suivent l'accouchement, Ouais. sans protocole de reprise sportive. Mmh. Faut l'avoir en tête, la rééducation, c'est une dizaine de séances de 30 minutes. On a mis 9 mois à faire un bébé. Pendant 9 mois, il y a eu jusqu'à 10 kilos qui ont pesé sur notre bassin, sur notre périnée. C'est pas 10 séances de 30 minutes qui vont Ouais. nous rendre comme neuves, qui vont réparer le diastasie, etc. Donc, quand on nous dit c'est bon, vous avez fait la rééducation, vous pouvez y aller, c'est pas ok. On peut reprendre le sport quand on coche les cases suivantes, c'est-à-dire qu'on est capable de gérer les pressions abdominales pendant l'effort. Donc ça passe par la respiration pilates, c'est-à-dire qu'à l'effort, on expire, on engage son périnée, on ramène le nombril vers la colonne. Si on respire différemment que ça, c'est pas bon. On pousse sur D'accord. le périnée Mmh. et du coup, on vient endommager le périnée et les fuites urinaires arrivent, les problèmes d'incontinence, etc. Mmh. Ensuite, il faut avoir refermé son diastasie. On ne peut pas se dire, bah tiens, je vais aller courir alors que j'ai encore deux, trois doigts de séparation. Enfin, c'est Ouais. complètement aberrant quand on nous dit vous pouvez reprendre le sport alors que c'est pas refermé comme il faut. Mmh. S'il y a encore des douleurs, notamment au niveau du dos, qui sont liées au postpartum, au fait Ouais. d'allaiter, au fait de porter le bébé, puis l'accouchement en général, hein, on va pas se Oui. mentir. Mmh. S'il y a des fuites urinaires, pareil, on ne reprend pas le sport. Et tant qu'on n'a pas retrouvé une véritable tonicité abdominale. Mmh. Et de temps en temps, il y a des mamans, ça fait 10 ans qu'elles ont accouché, et elles ont encore une des cases qui n'est pas cochée, parce qu'en fait, Ouais. elles n'ont jamais eu de reprise complète et correcte du sport. Donc c'est pour ça que quand on nous dit c'est bon, le feu est vert, vous pouvez reprendre, recommencer par du pilates. Ça, c'est Ouais. vachement bien, parce que ça, pour le diastasie, ça va se refermer, le périnée, la sangle abdominale, c'est top, top, top. Les douleurs du dos, ça vient tout soulager. Et au moins après, il faut encore bien 6 à 8 semaines, voire un peu plus en fonction des personnes. Et quand tous ces critères sont OK, et bah ouais, on peut reprendre le sport tranquillement. On va pas se remettre sur un marathon, Mmh. même 16 semaines après un accouchement. On y va J'ai étape ouais, par j'ai eu le cas il y a pas longtemps d'une personne, d'une maman qui m'a dit ça, oui, oui et qui n'a jamais fait de marathon, avant, ni même couru, rien du tout, mais c'est ouais. vraiment aberrant, c'est une catastrophe. C'est ça. Bah, Mmh, dans l'année de la naissance, pourquoi pas, mais avec une très bonne préparation, mmh, etc. Mais ouais, faut faire hyper attention, parce qu'on se mmh, rend pas compte, puis on nous a tellement banalisé ça, en fait. Oui, bah, vous faites des enfants, n'en faites plus la nuit des temps. mmh. Quel est le sujet, quoi? Ouais, Bah, ouais, en ouais fait, votre santé de femme par la suite. et puis aussi la pression de vite retrouver son corps d'avant aussi. Oui, aussi. Mmh. Ah, mais ça, c'est sûr que C'est omniprésent c'est quand même. Mmh. c'est omniprésent. Alors après, plus on commence sa rééducation tôt, plus on va venir retrouver son corps tôt. Ouais. Même si c'est pas le but. Mmh, Mais ça aide énormément psychologiquement de se dire que le ventre disparaît un peu plus vite, mmh. parce que de garder un ventre de grossesse alors qu'il y a plus de grossesse, Mais oui. Mmh. ça peut être difficile Ouais. psychologiquement. On Mmh. se retrouve plus, ce corps il est plus à nous. En plus, on a été entre guillemets «le centre de l'attention» pendant 9 mois et là d'un coup, bah, plus rien, hein. Ouais. Toute l'attention est sur bébé et nous, bah, on sert plus à rien entre guillemets, on n'intéresse plus personne, que ce soit Mmh. d'un point de vue médical où on n'est plus suivi. Avec la famille, les amis, c'est le bébé qui prend. Donc les cadeaux de naissance, c'est que pour le bébé 3/4 du temps. Enfin voilà, c'est vraiment des choses où on disparaît un peu, on n'a plus notre corps. Donc on a envie de le retrouver déjà juste pour nous. Mmh. Et du coup de commencer une récupération tout de suite, ça va permettre de venir retrouver le corps, mais surtout de retrouver la posture. Et c'est ça qui est hyper Ouais. important. Ce Mmh. qui va être important, c'est de remettre les organes en place, de resserrer les muscles, de faire travailler le périnée. Et si la motivation, c'est de retrouver son corps, mais que vous le faites quand même, c'est top. Parce qu'en fait, les exercices sont bien faits et ça va venir travailler tout le fond.
Mmh. Si voilà, parce qu'il y en a, la motivation, ce sera de prendre soin de soi, de son corps, de retrouver Ouais. une belle tonicité. Il y en a d'autres, ça va être de retrouver un ventre plat plus vite. Et Mmh. bah, moi, je préfère que les mamans qui veulent retrouver un ventre plat plus vite fassent, une fausse inspiration thoracique, de la respiration Ouais. abdominale, et cetera, plutôt qu'elles aillent mettre une gaine, Oui, tu vois? exactement. Mmh. C'est au moins, on prend soin de soi, c'est jamais mauvais pour le corps si c'est fait comme il faut, et c'est top. Mmh. Et au moins, ça permet vraiment de se retrouver soi, plus rapidement. En tout cas, c'est super intéressant tout ce que tu nous livres, ici Clémence et puis encore une fois, je pense qu'on perm enfin en tout cas ton discours, tes mots et ton expertise nous permet de comprendre à quel point c'est important de se rapprocher d'un véritable professionnel, même si ça peut paraître complexe aujourd'hui de savoir, qui est réellement professionnel ou non. Mais en tout cas, ton approche, ton expérience et ton expertise, est remarquable et on le sent bien, en tout cas, dans ce que tu viens de nous livrer au cours de cet échange. Peut-être, que tu pourrais, en tout cas, nous dire aussi tu nous as dit que tu avais voyagé, ce qui t'avait amené effectivement, à pratiquer aussi, à choisir cette discipline qu'est le yoga, puis le pilate. Est-ce que, en tout cas, le voyage est quelque chose qui est toujours à l'ordre du jour pour toi? Alors ouais, complètement, du coup, bah, l je suis rentrée fin 2023 de voyage, donc 2024 a été une année, de formation. Du Ouais, coup, j'ai passé presque 1 an en formation, de démarrage d'activité, et cetera. ouais. Et là, sur 2025, bah, du coup, on déménage en Suisse, donc on va C'est avoir pas ça, mal de c'est ce que tu choses, viens de dire, ouais. ouais. Ouais, De prévu, ça va être, intense. Mais ouais, oui, oui, le voyage va revenir, déjà un peu cet été. On va aller explorer la région, ça va être top. Un peu ouais. les week-ends, et cetera, parce que, bah, moi j'adore quoi, vraiment découvrir et puis que ce soit loin ou proche, que puis moi j'adore les voyages en van, les voyages en tente, donc Oui. c'est cet été, je pense qu'on aura de quoi faire, des belles randos et des beaux bivouacs, Ouais, donc j'en doute pas, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que, voilà, on en a discuté un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que tu as voyagé aussi en Afrique et puis là, déjà dans le cours de cet, épisode, tu nous as, parlé aussi de plusieurs, pays qui ont une vision aussi différente et une approche aussi, différente et effectivement, j'ai l'impression aussi que ces voyages, t'ont nourri et t'ont apporté aussi une manière de voir, différente et en tout cas, nous, la façon dont on accompagne aussi, les mères, en grossesse, en postpartum, ne serait-ce que sur la question du mois d'or, j'ai envie de dire, ça t'a permis, d'avoir une ouverture d'esprit qui est autre, sur, ce que l'on veut calquer forcément, à toutes ces sociétés et ça, je trouve ça très intéressant et c'est pour ça aussi que je voulais peut-être terminer aussi cet épisode avec cette question du voyage, qui me semble-t-il, t'a nourri aussi beaucoup sur cette expérience et cette expertise que tu as aujourd'hui, du sport et du corps de la femme enceinte, et devenue mère. ouais, tout à fait. J'ai appris énormément, en Inde pendant cette formation yoga prénatal où, je me suis, vraiment rendu compte de l'impact de la communauté et de la famille sur la grossesse, sur l'accouchement et sur, le postnatal, que nous, on a complètement perdu. Ouais. Hem, Parce qu'on fonctionne plus comme ça, les familles sont un peu éclatées de partout, heu et puis on n'a plus la place, on n'a plus, l'organisation, tout le monde travaille, de manière très connectée, mais en même temps pas si déconnecté que ça non plus du travail. Donc je trouve que, on est très seul dans nos sociétés, dans nos maternités, Ouais. et c'est quelque chose, je me suis aperçue là-bas, qui, ne devrait pas être comme ça parce que, notamment en Inde, à la naissance, la fille retourne vivre chez ses parents pendant Ouais. 3 mois pour qu'on Mmh. s'occupe, d'elle et du bébé. Et quand j'étais, bah, durant mon voyage en Afrique, j'ai passé un peu de temps sur l'île de Zanzibar Oui. et un jour, avec des copines, on va faire un cours de cuisine, chez une famille qui avait un restaurant, sur l'île. Puis on fait toute notre cuisine l'après-midi, et cetera. Les enfants rentrent de l'école, en fin de journée et la maman dit: «Bah, attendez, je vais donner à manger. On a, une sœur, une cousine, je sais plus qui c'était, qui est venue ici. Elle a accouché hier et en fait, elle est venue,
passer les premiers mois, de vie, de son bébé chez nous parce qu'en fait, son mari travaille, elle est toute seule, elle a déjà 2 enfants, Mmh. donc elle peut pas tout gérer, donc en fait, elle est venue, vivre chez nous et du coup, elle avait accouché la veille, elle était dans sa chambre avec son bébé, tranquille, Ouais. entre guillemets, personne l'importunait. On lui apportait à manger quand il y avait besoin et elle était dans sa chambre Dans tranquille, sa les bulle. enfants, Mmh. elle avait rien à gérer Ouais. et tu vois, je connaissais pas encore le concept du mois d'or à l'époque Ouais. et je me suis pas dit: «C'est bizarre», tu vois? À aucun moment je me suis dit: «Tiens, c'est bizarre quand même, d'aller vivre Tu chez vois? une Mmh. cousine parce que tu viens d'avoir un bébé Ouais. et que tu es pas capable de t'en occuper toute seule». Mmh. Ça m'a même pas effleurée parce que ça faisait déjà un petit moment que je voyageais et que j'avais un peu renoué avec, cet esprit de communauté, qu'on a beaucoup, sur beaucoup de continents, enfin en Afrique, en C'est Asie, en vrai. Amérique du Mmh. Sud et Ouais. que nous, on n'a plus du tout. Non. Hem Et d'un autre côté, je me suis pas dit: «Waouh, c'est un concept vraiment incroyable, il faudrait tous qu'on fasse comme ça». On va dire que ça m'a pas laissée indifférente, mais tu vois, je l'ai gardé dans ma tête Mmh. et quand j'ai découvert le mois d'or, je me suis dit: «Ah bah ouais, mais en fait, on n'a rien inventé, quoi». Ouais. Vraiment, Ouais. Ouais, ouais, complètement, complètement. c'est quelque chose qui se fait, en fait, et puis sans que les gens aient besoin de prévoir, quoi. Tu vois, nous, Oui. on nous dit: «Il faut prévoir 3 Mmh. mois avant la naissance pour Ça se prépare. s'organiser, comment Ouais. ça marche, ça se prépare». Mais en fait, là-bas, je pense qu'elle est arrivée 2 jours avant d'accoucher et Ouais. ils avaient dû s'appeler avant en disant: «Bah, écoute, tu sais que le bébé est prévu? Ouais, ouais, bah, viens à la maison, on te fait une chambre» C'est et trop puis ça. voilà, en fait, Ouais. c'était mais moi, aujourd'hui, je me dis j'appelle ma sœur en me disant: «Écoute, j'accouche dans 2 jours, est-ce que je peux venir chez toi?» Ouais. mais jamais elle me l enfin, Bien si, sûr. si, si, pas le choix, mais il faudrait que je la prévienne 3 mois à l'avance, que enfin, tu vois, c'est Oui, non, très mais bien compliqué sûr, ouais. et je me dis: «Mais c'est quand même fou, que nous, ce soit enfin, que c'est un concept, en fait, si naturel de se dire que tu as besoin d'un entourage» et on connaît bien le dicton, hein: «Il faut un village», Mmh. mais de l'autre que, pour organiser ce village, il faille, autant de temps de préparation et Ouais. que tout le monde soit pas, à fond derrière toi, quoi. Mmh. C'est très fort en tout cas ce que tu décris là et je crois que tu es la première d'ailleurs à à le décrire, ainsi et j'en suis vraiment très ravie parce que c'est l'essence aussi, de mon podcast et c'est ce que je cherche aussi, à promouvoir donc merci pour, pour ces mots, Clémence et cette vision partagée aussi sur le mois d'or et aussi un immense merci pour, tout ce que tu viens de nous partager, Bah, écoute, sur le avec sport. plaisir. Je te laisse encore Clémence si tu as, en tout cas des choses, qui te semblent, je pense que tu pourrais en parler pendant des heures, mais qui te Oui. semblent encore, pardon, pertinentes, à véhiculer, bah, sur ce podcast. Écoute, je peux terminer en disant que si on a envie, il faut. Que Ouais, parfois, même si on n'a pas vraiment envie, il faut aussi, pas beaucoup, 5 minutes, pour venir travailler sur sa mobilité de bassin, pour venir travailler sur sa respiration, notamment pendant la grossesse, parce que c'est ce qui permettra d'avoir un accouchement un peu plus physiologique. Encore une fois, très à la mode, mais c'est même pas le sujet du podcast, donc on ne rentrera pas dedans. Mais, vraiment de se dire que si on a envie, il faut y aller à fond et que même si on mmh, n'a pas vraiment envie, 5 minutes, de yoga prénatal, ça changera la suite, ça changera la grossesse, ça libérera les douleurs et pareil pour le postnatal. Si on arrive à prendre 5 minutes, c'est vraiment prendre 5 minutes pour soi, heu, on se remerciera par la suite. mmh et nous on te remercie Clémence pour toutes Écoute, ces merci à toi. informations vraiment très, très précieuses et je remercie encore une fois, ce jour où tu as passé commande sur ma boutique puisque, sans ça, je n'aurais pas fait ta connaissance et toutes les mamans qui vont écouter l'épisode non plus. Donc je suis vraiment très, très contente et très honorée en tout cas, d'avoir pu, en tout cas, faire un épisode sur cette thématique si importante aujourd'hui, dont on parle encore trop peu et qui est trop banalisée, je trouve. Donc merci encore Clémence et j'ai envie de te dire une belle continuation pour le coup en Lausanne et on te Merci. suivra en tout cas dans cette nouvelle aventure et je n'hésiterai pas à partager aussi, bah, les liens, puisque tu l'as dit, tu, proposes aussi, en visio, des cours donc voilà, c'est en tout cas disponible pour toutes les mamans du monde, j'ai envie de dire. Donc merci encore Clémence pour ta confiance et ton passage à mon micro.
Et bah, merci à toi, parce que moi j'ai pu parler de quelque chose qui me passionne pendant presque 1 heure, donc merci, c'est super. Et puis, merci encore pour les bougies, pour tout ce que tu as fait, au moment de cette commande, parce que moi j'ai la mienne à la maison, ma Ah copine a super. adoré la sienne, tu vois? Elle l'a pas brûlée, elle est pareil exposée et vraiment elles sont sublimes et on n'a pas envie de les brûler, on a juste envie de les regarder comme ça. En souvenir effectivement. C'est ça. Merci beaucoup Clémence et à bientôt. Ça marche, à bientôt Marion. Salut. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamel autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.